Nanji Dakas vend des tomates sur ce marché à Jos, dans le centre-nord du Nigeria. Elle exerce dans ce secteur depuis environ 5 ans et elle déclare n'avoir jamais vu une telle pénurie auparavant. L'approvisionnement auprès des agriculteurs a été faible, parce que le rendement est mauvais, donc c'est cher et nous, les commerçants, sommes aussi là pour faire des profits. Beaucoup de gens n'ont plus les moyens d'acheter des tomates, et ceux qui le peuvent, en particulier les restaurateurs, en tiennent compte dans le coût de leurs repas. La tomate est un ingrédient important pour la cuisine au Nigeria. Selon la société de conseil PricewaterhouseCoopers, le pays est le plus grand producteur de ce fruit en Afrique subsaharienne, avec une production annuelle d'environ 2,3 millions de tonnes. Mais l'attaque de cette année sur le fruit a affecté la production, avec des prix qui ont grimpé de plus de 100%. Tuta est un papillon de nuit qui a commencé en Amérique du Sud et qui a trouvé son chemin vers l'Afrique subsaharienne, le Nigeria et le Zimbabwe. Ce papillon de nuit se nourrit de pratiquement tout ce qui concerne les tomates, des fruits à la tige en passant par tout le reste. Il pond des œufs sur la plante et s'en nourrit pour se multiplier. L'attaque de cette année sur les exploitations de tomates n'est pas la première fois qu'elle se produit au Nigeria. L'année dernière, des plantations de tomates d'une valeur d'environ 4 millions de dollars ont été détruites à cause de l'infestation de Tuta absoluta. Les experts en agriculture souhaitent que le gouvernement trouve une solution durable au problème qui, selon eux, a conduit le Nigeria à importer des tomates pour répondre à ses besoins alimentaires. Nous pouvons la contrôler en utilisant des pesticides, des pièges comme mécanisme pour traiter l'effet. Cela ira loin jusqu'à ce que le Cameroun ouvre ses frontières pour que la tomate entre. Cette crise que nous voyons n'aurait pas diminué donc maintenant. Nous importons des tomates du Cameroun, du Bénin et d'autres pays voisins qui sont en mesure d'apporter. Le Togo, le Ghana et Lagos est un port crucial pour ces choses à venir. Le ministère nigérian de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Aboubakar Kyari, a indiqué que les autorités prenaient des mesures immédiates pour lutter contre le problème en déployant des experts agricoles dans les exploitations touchées, afin de contenir et d'éliminer l'infestation par la désinfection. Le gouvernement nigérian a également déclaré qu'il élaborait un plan visant à soutenir les agriculteurs en leur fournissant des ressources et des conseils pour leur permettre de se rétablir. Il avait fait une promesse similaire l'année dernière et les experts veulent que le problème soit traité correctement cette année afin d'éviter que la situation ne devienne permanente.